Bienvenue dans Un autre regard, le podcast qui vous plonge dans le quotidien de la Ligue Braille. Aujourd'hui, nous vous invitons à enfiler vos baskets pour rejoindre le club de marche de la Ligue Braille. Un club créé début 2025 avec un objectif, permettre à des personnes aveugles et malvoyantes de boucler les 20 km de Bruxelles. Encadrés par Nadia, David et Nicolas, nos sportifs et leurs guides se sont entraînés dans tout le pays. Et nous avons suivi leur dernier entraînement à Bruxelles. Alors aujourd'hui, on a un total de 12 km plus ou moins. Un programme, une balade spécialement concoctée par notre chère Chantal. En tout cas, soyez les bienvenus. Moi, ça me fait très plaisir, comme à chaque fois, hein, de vous voir et de vous voir aussi nombreux. Let's go, hein. Chantal, on te suit. Donc nous allons faire le bois de Dillegem et puis le parc Roi-Baudouin et puis le bois du Larbeek. Et en fait au XIe siècle, il y avait un prieuré ici qui est devenu au XIIIe siècle. Je m'appelle Chantal, je suis pensionnée depuis 1 an et je me suis engagée à la Ligue Braille pour faire du volontariat. J'accompagne pour des visites patrimoine, des balades, etc. Et là, on fait l'entraînement pour les 20 km de Bruxelles, parce que je suis une marcheuse, moi, j'adore la marche. Et donc, Nicolas, par hasard, nous a mis en binôme Sana et moi. Ça a tout de suite bien matché, voilà. À tel point qu'on fait une balade toutes les 2 semaines avec la Ligue Braille, mais les autres semaines, nous en faisons une ensemble pour nous entraîner un peu plus. Moi, c'est Sana, je suis non-voyante. Et j'ai rencontré Chantal lors de la première marche au bois de la Cambre, c'était le 10 janvier. Et comme elle vient de dire, le courant est tout de suite bien passé. Moi aussi, j'ai toujours adoré la marche, mais malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir quelqu'un avec qui le faire régulièrement. Et voilà, le fait de faire la rencontre de Chantal et qu'elle aime la même chose que moi, franchement, c'est super. Et effectivement, je sens que j'ai beaucoup progressé depuis le 10 janvier. Et voilà, je me réjouis de faire les 20 km. Pour moi, c'est un défi personnel et je suis très confiante. Mais voilà, pour moi, la marche, en fait, je vois vraiment pas ça comme un sport ou comme de l'exercice. Pour moi, c'est vraiment thérapeutique. Ça me permet de remettre de l'ordre dans ma tête, d'évacuer beaucoup de choses, de déposer beaucoup de choses. Et quand ça va pas et que je marche, ça va tout de suite mieux. Moi, c'est vraiment plus comme ça que je l'envisage. Et c'est aussi comme ça que j'envisage le défi pour moi des 20 km de Bruxelles le 25 mai. Je suis Bernard, je suis malvoyant et j'ai appris que par quelqu'un qui est à la table de conversation en anglais avec moi, Thérèse, qui est aussi malvoyante, que s'organiser des entraînements pour participer aux 20 km de Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à participer aux entraînements. Patricia, du coup, accompagnatrice. Mon mari est assez débrouillard, mais il y a quand même des endroits où il a besoin d'aide, et ne fût-ce que pour aller parfois à certains endroits de rendez-vous, dans la gare où il ne peut absolument rien lire du tout. Mais l'ambiance de l'équipe est très très chouette, et comme nous retrouvons toutes ces personnes régulièrement, il y a des échanges, des plaisanteries, on est content de se retrouver. C'est important qu'il y ait quand même une dynamique de groupe, parce que ça apporte énormément. Je suis David, je suis un coureur malvoyant et je représente depuis des années maintenant l'équipe Ligue Braille. Et notre but, c'est que des marcheurs malvoyants et aveugles terminent les 20 km dans un mois. Disons, la première chose qu'on fait, c'est qu'avant de faire des parcours, on les repère pour être sûr qu'il n'y a pas trop de racines, pas d'obstacles flagrants et que ce ne soit pas trop dangereux non plus au niveau du terrain. Et par rapport à la préparation physique, puisque tu es coach et que tu cours les 20 km toi depuis de longues années, quels conseils tu peux partager avec eux ? Aller progressivement. Quand ils ont des barrières dans leur tête, leur montrer mais non, c'est possible. Encore plus pour des personnes avec une déficience visuelle, c'est de montrer que tout est possible, mais qu'il faut y croire. Et donc franchir, dès qu'on fait un truc un peu plus dur et qu'ils l'ont fait, ils se disent « Ah, je suis capable ». C'est pour ça qu'on leur a fait monter des escaliers de Buren,
qu'on leur a fait faire des côtes un peu partout, des trucs qui paraissaient impossibles. Et ça booste le mental. Et disons que ce qui est gai, c'est justement de franchir toutes ces limites. Quand on marche avec peur, on va tomber. Quand on court avec peur, on va tomber. Il faut oser et se dire, bon, si je tombe, je me relève, c'est tout. On est à 7 km là, ça va toujours Chantal et Sana? Ça va. Oh oui, là, oui, sans problème. Ça va toujours Virginie? Tout à fait, j'ai chaud, mais tout va bien. Une belle bosse. C'est une belle pente. Oui, c'est vrai que j'avais oublié ce truc, cette bosse. Moi, je m'appelle Nadia, je suis passionnée de course à pied. Je suis tout à fait photophobe en fait, et c'est ça mon principal problème. Et le soir, quand je cours le soir, je suis beaucoup plus à l'aise. Et est-ce que tu tombes? Ah oui, ça m'arrive très souvent. C'est l'histoire de ma vie. Non, oui, c'est vrai. Mais bon, moi je sais pourquoi je fais ça, pour me dépasser. Donc, allez, les petits bobos, c'est pas très grave. Voilà, très cher. Si vous me permettez, j'en profite pour faire un petit mot de fin. Je voulais vous remercier d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et ouais, je trouve aussi. D'ailleurs, justement, Anne-Marie qui vient de nous quitter me demandait de dire à Chantal que le parcours était vraiment top aujourd'hui. Avis que je partage, j'espère que vous aussi. Et comme chaque vendredi après une marche, reposez-vous bien tout au long du week-end. Massez-vous mutuellement pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Hydratez-vous bien. Et voilà, que tout se passe bien. Ah ben voilà, Virginie. Donc voilà, que tout se passe bien en tout cas et un bon retour à tout le monde, quoi. Vous souhaitez vous aussi vous lancer ce défi et faire les 20 km de Bruxelles avec l'équipe de la Ligue Braille, que vous soyez ou pas un athlète, contactez notre service loisirs à l'adresse loisirs@braille.be.